Bonjour, bonjour, c'est Fanfi. Je te retrouve pour cette deuxième vidéo qui fait suite à la première où on a décoré ensemble ce joli médaillon plastique fou avec l'art inspiré du Zentangle et je te le montre après cuisson, après vernis. Alors regarde, c'est transparent, c'est joli, c'est tout bien décoré. On peut le regarder dans les deux côtés. Après, je trouve que le côté le plus joli, c'est le côté lisse. Donc, c'est pas celui où on a dessiné, c'est l'autre. On voit vraiment en transparence, on voit les ombres, on voit tous les effets différents entre le graphite, le stylo, le jelly roll, le crayon pastel sec. On a notre petite fleur ici. Et tu peux même, si tu veux, rajouter des petites paillettes. Amuse-toi, fais-toi plaisir avec ce joli médaillon. Alors, je t'ai mis ici aussi la tuile avant cuisson, comme ça tu vois vraiment la différence. Où en fait, ça rétrécit à peu près 3 fois. Celle-là, elle fait 8 cm et celle-là, elle fait un peu plus que 2,5 cm de hauteur et de largeur. Et ça te donne une petite idée. Maintenant, on va faire la deuxième partie. Ça va être de sertir ce petit médaillon et de voir pourquoi il y a 4 trous. Parce que quand je t'ai envoyé tes petits cadeaux, quand tu as acheté sur ma boutique fanfi.fr, je t'ai envoyé des découpes en plastique fou et souvent j'ai fait plein de trous. Et c'est vrai qu'on m'a posé la question, mais pourquoi autant de trous? Tout simplement parce que je ne savais pas en avance comment tu allais les utiliser. Et moi, c'est comme ça que je fais, puisque les trous, c'est très facile à faire avant cuisson, mais on ne peut plus les faire après cuisson. Donc, c'est plus facile d'en avoir trop que pas assez. Une fois que tu es comme ça, tu peux choisir de mettre des petites pampilles qui descendent des trois, et celui-ci l'accrocher avec un petit anneau, par exemple. Là, j'ai un petit anneau. Ou alors on peut décider de le sertir tout simplement avec du fil de pêche. Alors c'est un fil de pêche qui est fin. Je vais couper une bonne longueur, comme ça, hop, j'aurai pas de souci. J'ai coupé, je pense, à peu près 50 cm pour faire le tour, pour avoir de la marge. J'ai pris un fil de pêche assez fin pour aller dans des perles de rocaille et même de pouvoir les doubler dans les perles de rocaille. Déjà, je vais te montrer une première technique qui est toute simple. C'est si tu as des perles un peu grosses, hop, qui brillent, de préférence, parce que c'est plus joli quand ça brille. Moi, j'ai cette boîte-là, hop, tu vois, qui est très jolie, avec plusieurs tailles différentes. Je m'en sers beaucoup pour faire les petits gris-gris, les attrape-zen. Et en fait, tout simplement, si tu regardes, hop, une perle, si elle est assez grosse, elle peut venir tout simplement se lover entre chacun des côtés. Et dans ce cas-là, on va venir avec notre fil de pêche qui est très discret. On passe dans le trou, on fait un tour comme ça, c'est bien maintenu. Hop. On vient en fait habiller ce petit médaillon, utiliser les trous, comme ça, ils n'ont plus l'air d'être là par hasard. Voilà. Je vais te faire tout le tour, mais je ne vais pas le fermer parce que je vais te montrer une autre technique qu'on va fermer. Là, juste, je te montre, hop, je viens faire à chaque fois le tour, je passe dessus, dessous, hop, 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 j'essaye de ne pas tout emmêler. Alors, bien sûr, moi, j'aurais tendance à faire ça en micro macramé, de venir sertir et combler les trous, mais là, je te montre une autre façon. Comme ça, tu peux personnaliser simplement avec des perles. On a tous des perles qui traînent, que ce soit des colliers cassés, que ce soit des perles d'enfants, des... Voilà, ça coûte vraiment pas cher. On en a tous qui traînent un petit peu partout. Et du coup, tout simplement, je viens comme ça, passer dans chacun de mes trous. Je fais à chaque fois le tour, si tu as bien vu. Comme ça, c'est bien maintenu. Hop, ici, je repasse dessous. Ça ressort au-dessus. Je viens faire le tour. Donc ça marche quelle que soit la forme de ton médaillon. Là, je suis partie d'un médaillon qui était en format for you. Mais bien sûr, tu peux l'adapter à la forme de médaillon que tu veux. Tu vois, j'en ai déjà mis 2. Je vais mettre encore un. Donc ça, c'est vraiment la technique la plus simple. C'est juste de venir mettre des petites perles. Eh ben, j'ai pas fait le tour avant de mettre la perle. Je vais faire le tour avant, comme ça se maintient mieux. Puis ce petit fil de pêche, il est tout fin, il est transparent, il se voit pas. Après, tu pourrais aussi mettre un petit ruban, un fil coloré.
Vraiment, fais-toi plaisir. Bon, pour l'instant, celle-là, elle n'est pas bien serrée, mais après, quand on va refermer, ça va se serrer, donc pas de souci. Hop, on met la perle. Voilà. Ensuite, on repasse. Donc, je fais toujours la même chose, dessous-dessus. On choisit un sens et on fait toujours le même, comme ça, c'est bien régulier. Hop. Quand ça se décale un peu, hop, on repasse comme ça. Voilà. Après, je repasse dessous. Je refais un petit tour aussi de l'autre côté. Hop, voilà. Je vais en mettre la dernière. Et ça vient vraiment habiller notre médaillon. Hop, ça le rend encore plus précieux, encore plus mignon. Hop. Et là, j'arrive, je reprends mon dernier trou. Donc, je viens refaire un dernier tour. Celui-là, normalement, hop, il est censé aller de l'autre côté. Allez, coquin. Voilà. Je repasse dessous. Pour faire bien le tour. Hop. Et voilà. Et après, je viens serrer le tout. Donc là, je ne vais pas faire le nœud parce que je vais te montrer une autre technique. Je ne fais pas le nœud tout de suite, mais tu vois comment ça marche. Hop. Et que celui-là qui se déplace un petit peu. Hop. Si ça se déplace, au pire, je refais un petit tour comme ça pour venir le maintenir. Et voilà. Maintenant, il se tient mieux. Et voilà. Et après, on fait un petit nœud pour venir rejoindre nos deux fils. Et comme ça se tient bien. Et déjà, et ben là, on comprend mieux pourquoi il y a autant de trous. Parce que ça nous a servi à passer nos petites perles, à venir bien décorer tout ça. Donc ça, c'est une première technique. Tu vois, c'est vraiment tout simple. Hein. C'est une perle, je tourne autour. Une perle, je tourne autour. Et c'est bien maintenu. Je vais défaire parce que je vais te montrer une autre technique. J'avais envie de te montrer ça. Je trouve que c'est assez simple et assez plaisant. Hop, alors, je redémonte tout. Hop, hop, hop. Et ça, c'est si on n'a que des petites perles de rocaille. Et tout simplement, en fait, on va venir créer des petites fleurs. Alors là, j'en ai préparé une en avance. Je peux te la montrer. Le temps que je démêle le tout, tu peux voir la petite fleur ici. Tu vois, c'est créer une petite fleur avec des petites perles de rocaille. Et en fait, on va faire un peu le même principe, mais au lieu de mettre une seule perle, eh ben, on mettra une petite fleur entre chacun de nos pétales, entre chacun de nos trous. Et ça va venir sertir aussi notre médaillon. Hop, alors. C'est bon, j'ai réussi à tout enlever. Maintenant, je mets ça un peu sur le côté. Je reprends mon médaillon ici. Je reprends mon fil. Je vais même le prendre un petit peu plus grand. Comme ça, je serai vraiment sûre d'avoir de la marge. Je peux prendre un fil même de 1 mètre de longueur. Hop. Voilà, moi, je préfère avoir trop que pas assez. Et ensuite, je vais faire avec des perles de rocaille. Donc là, tu vois, j'ai mis au centre une perle de rocaille qui est plus grosse. Et autour des perles Miyuki. En fait, les perles Miyuki, ce qui est bien, c'est qu'elles sont calibrées, elles sont toutes de la même taille. Autant les perles de rocaille, c'est un peu aléatoire, elles n'ont pas toutes exactement la même épaisseur, la même taille. Autant les Miyuki, elles sont calibrées. Et là, elles sont plus petites. Donc, comme elles sont plus petites, eh ben, je fais une fleur avec 8 pétales. Si jamais tu utilises des perles qui ont toutes la même taille, tu pourras faire avec seulement 6 pétales. En fait, retirer 2 petites perles de pétales. Moi, j'en ai mis 2 de plus parce que, hop, je mets bien pour la caméra, j'en ai mis 2 de plus parce que mes perles de pétales, elles sont plus petites que ma perle centrale. Alors, on va repartir ensemble. Et on commence en mettant... Hop, alors ça dépend. Si tu as des perles de la même taille, tu mets 4 perles. Si tu es comme moi et que tu as des perles plus petites, tu en mets 5. Et je te conseille de faire avec 2 couleurs.
une couleur pour les pétales et une couleur pour le cœur de la fleur. Déjà, c'est plus joli. Et ensuite, ça aide aussi à savoir où on en est. Alors là, j'en ai mis 5. La mise au point, elle a du mal à se faire. Le fait que j'ai ça sur la table, voilà, j'ai enlevé ça, comme ça va mieux comprendre. Voilà. Donc là, j'ai mis mes 5 perles et je viens terminer avec une perle de rocaille qui va faire le cœur de ma fleur. Du coup. Hop. Alors j'ai un truc comme ça hein, qui est pour enfants, ça coûte rien du tout, ça s'achète à peu près partout. Et on va mettre notre perle centrale et cette fois-ci je vais mettre orange. Voilà, ça va changer. Donc je viens la mettre après les 4 ou 5 que j'ai mis, qui sont les pétales, et là ce sera mon cœur. Alors hop. Pour l'instant j'ai pas fait de nœud, alors je tiens bien mon autre côté pour pas que tout se défasse. Après tu verras, on va faire des nœuds, ça ira mieux. C'est la première qui est un petit peu plus tendue parce qu'il faut bien tenir l'autre côté, hop, pour pas que ça sorte. Tu vois, j'ai toujours l'autre côté en main, comme ça je peux aller au bout et ça sort pas. Une fois que j'ai fait ça, je laisse de la marge du côté de la fin parce que ça va nous servir à faire les accroches. Donc je laisse bien de la marge pour être sûre. J'ai laissé, je sais pas, je pense qu'il y a 10 cm. Hein. Hop, et je viens repasser dans ma première perle et je repasse en faisant ressortir mon fil à l'endroit où il était rentré en fait. Donc je prends juste la dernière perle, comme ça. Je passe mon fil à l'intérieur. Hop, alors c'est tout petit. Comme j'essaye de faire sans les doigts pour que tu vois bien, c'est un peu plus dur, mais on va y arriver. Hop. Voilà, donc là je suis repassée, tu vois. Je suis repassée dans la même perle. Hop. Et maintenant je tire. Tac, 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 tac. Je retiens bien pour pas que ça déroule tout. Hein. Je garde bien ici mes 10 cm de marge que j'avais laissé. Je tire et on voit que ça fait une boucle. Ça fait une boucle, pour l'instant c'est pas très rond, mais ça va aller mieux avec le deuxième côté. Ensuite, on reprend hop, notre fil et on vient mettre, alors si jamais tu as des perles de la même taille que tu fais une fleur à 6 pétales, tu peux prendre 2 perles. Si jamais tu es comme moi avec une fleur à 8 pétales, tu peux prendre 3 perles. Alors là, c'est les pétales, c'est les petites. Hop. Mmh. Mmh. J'ai mis mes 3 perles, je les pose pour qu'elles aillent bien au bout. Je fais toujours attention que ça ne sorte pas. Voilà. Et ensuite, je vais venir passer ça. Et en fait, mon fil, alors hop, 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 je garde bien tout ça dans la main pour que ça ne bouge pas. Et maintenant, ce que je vais faire, alors maintenant, ce que je vais faire, hop, 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 j'ai mon fil qui est par là. C'est que je vais venir le repasser dans cette perle-là qui est de l'autre côté de mon pétale. C'est pour ça que c'est bien d'être avec 2 couleurs, comme ça on sait toujours où sont les pétales. Et hop, je fais le même système, c'est-à-dire que je pars de l'intérieur et je ressors. Maintenant, je resserre tout ça. Donc je tiens bien dans ma main, comme ça ne déroule pas. Hop, hop, hop. Et là, magie, ça prend forme. Tu vois, ça nous fait une petite fleur. Une fois qu'on en est là, on va pouvoir tout simplement resserrer. Et pour resserrer, on va faire des petits nœuds de chaque côté. Donc je reprends mon fil. Hop. Comme ça, je passe ici à l'intérieur. Quand je lâche, ça se desserre, hein, bien sûr. C'est à ça que va servir le nœud. Ça va être à tout garder bien. Je fais une boucle et je viens passer. Hop, voilà. Je regarde que tu vois bien ce qui se passe. Voilà. Là, j'ai fait ma boucle en passant à l'intérieur. Et maintenant, je viens passer mon fil à l'intérieur de cette boucle.
et je resserre. Et ça fait mon premier nœud. Voilà. Là, j'ai qu'un côté qui est serré. C'est normal que ce soit un peu déformé. Hop. Ensuite, je viens faire la même chose de l'autre côté. C'est bizarre ma boucle là, oui, ça m'a pas fait le nœud au bon endroit. Alors attends, je vais desserrer. Hop. Comme ça, tu vois, hop, c'est rattrapable quand on fait pas comme il faut. Ça a glissé en fait. Hop. Voilà, c'était passé par-dessus une autre perle et donc ça avait fait le nœud. Je te montre. Ça avait fait le nœud ici au lieu de le faire ici. Ça avait fait le nœud ici au lieu de le faire ici. Donc on vérifie qu'on fait bien le nœud à l'endroit où on veut. Hop. Et du coup, on peut serrer maintenant. J'ai fait un nœud d'un côté. Maintenant, je viens faire le nœud de l'autre côté. Donc toujours le même principe, je le passe à l'intérieur de ma petite couture, de mon petit sertissage, comme ça. Ça fait une boucle. Et je viens repasser mon fil dans cette boucle. J'essaye que ça ne mange pas mes perles au passage, comme tout à l'heure. Et maintenant, je resserre. Et voilà, ma petite perle est faite, ma petite fleur est faite. Et du coup, là, en plus, on n'aura plus besoin de tenir parce que il y a des nœuds, donc ça ne va pas se défaire. On peut resserrer un peu plus, lui donner bien une forme ronde. J'ai normalement une autre version avec 6 pétales. Voilà, ça c'est la version, si jamais tu as utilisé des perles toutes de la même taille, ça va te faire quelque chose de comme ça. Je n'ai pas fait les nœuds, donc je dois le tenir pour que ça se tienne, mais voilà. Tu vois les deux versions. Ça c'est des pétales plus gros, donc du coup il y en a que 6. Et là c'est des pétales plus petits, donc il y en a 8. Tu vois la différence. Alors, une fois qu'on en est là, on va venir le mettre dans notre petit montage, dans notre petit médaillon, comme ça. Ça se cale contre, tu vois. Et alors, on refait le même système qu'avec la perle. Je passe dessous. Ensuite, je maintiens bien avec mon doigt pour que ça reste bien en place. Comme ça, je serai sûre que ce soit bien positionné. En fait, je le cale ici comme je veux le mettre. Et après, je mets le pouce par-dessus. Comme ça ne bouge pas. C'est bien en place et je peux tendre. Et là, alors, je vais faire, hop, 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 déjà le tour. Je viens faire le tour. Et je vais même faire directement un nœud, comme ça ne bougera pas. Hop, je mets bien mon fil. Je tiens bien en place. Là, tu vois, ma petite fleur, elle est bien bloquée entre mes deux doigts. Comme ça tient en place. Et d'ici, hop, je viens faire passer dans la boucle que j'ai formée. Ici, je passe dans la boucle. Je tire. Je tiens toujours bien en place avec mon doigt pour pas que ça bouge. Et après, je peux refaire un deuxième nœud. Comme ça tiendra bien. Comme ça, hop, puis on repasse dans la boucle. Comme ça, une fois qu'on a fait 2 nœuds, c'est bien bon. Et voilà, tu vois, ma petite fleur, elle vient se positionner à l'endroit où j'avais ma perle tout à l'heure. Une fois que j'ai fait ça, eh ben, je continue. Hop. Et on va faire la même chose tout le tour. Donc on peut mettre soit des fleurs tout le tour, soit mettre une fleur, une perle. Hop. On peut faire un petit peu comme on veut. Voilà, là je fais le tour. Je repasse à l'intérieur.
Ensuite, je repasse aussi à l'intérieur ici. Hop, comme ça, je fais le tour de l'autre côté. Voilà. Et là, j'y suis. Maintenant, je vais refaire une deuxième fleur. Je pense que je vais faire 2 fleurs en haut et 2 petites perles en bas. Comme ça va varier. Hop. Maintenant qu'on a vu les deux techniques. Comme ça. Si j'ai envie de bien bloquer mon fil ici pour pas que ça bouge, hop, je peux repasser mon fil à l'intérieur de la boucle. Donc là, j'ai ma petite boucle qui est là. Je viens passer le fil dedans, comme ça va bien bloquer. Hop, voilà. Là, ça bouge plus. Comme ça, au besoin, je resserrerai un peu à la fin. Hein. Et hop, on repart. Alors, on commence par mettre nos perles de pétales. Donc, moi, j'en mets 5. Si jamais tu as choisi des perles toutes de la même taille, tu en mets 4. Voilà. Ensuite, je viens mettre le cœur de la fleur. Voilà. Je pousse pour qu'elle vienne bien se monter au bon endroit. Et ensuite, ici, eh ben, je viens repasser dans ma première perle et je repars en sens inverse. Donc, je la fais ressortir à l'endroit où c'était rentré. Voilà. J'ai passé mon fil. Je tire. Hop. Quand je tire, je le viens bien le caler ici contre. Voilà. Après, je remets mes 2 autres pétales. Enfin, 2 ou 3. Moi, c'est 3 d'ailleurs. On va le faire tout entier ensemble. Puis après, bah, amuse-toi, varie. Mets des fois des perles, des fois des petites fleurs. Tu peux faire des petites breloques qui tombent. Tu peux vraiment t'amuser avec ces petits tissages. Ça change des vidéos que je fais habituellement, mais voilà, je voulais te montrer une façon de les sertir simplement. Hop, sans partir dans du macramé non plus, mais en faisant quelque chose d'accessible. Et puis qui est tout mignon. Tu vas voir à la fin, ça va être très joli. Et donc là, je viens repasser dans cette perle-là, celle qui est juste après le cœur. J'ai pas mis le même orange, j'ai pas fait exprès, mais ça me plaît comme ça. Là, je viens passer dans celle qui est juste après le cœur de fleur. Et donc, je fais, hop, mon fil, il arrive juste après le cœur et il ressort de l'autre côté. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, de l'autre côté, je peux pas faire le nœud parce que mon fil, il est déjà occupé, mais je peux faire un nœud ici, comme ça, je suis sûre que ça va pas se détendre. Donc, je tiens bien, tu vois plus dans la caméra parce que je le tiens bien avec mon pouce pour que ça reste bien tendu, bien en forme, comme ça. Et ensuite, je prends mon fil, hop, hop, hop. Je viens passer le fil à l'intérieur des boucles, comme ça. Je le fais ressortir et quand il ressort, donc là il est passé dans mon tissage en gros, et quand il ressort, ça forme une petite boucle, comme ça. Et je viens tout simplement le repasser dans la boucle. Comme ça va serrer. Et je serre bien pour que ça se positionne.
Voilà. Hop. Et ensuite, eh ben, je vais repasser dans le trou de mon médaillon. Je passe dessous. Hop. J'ai ce fil là qui me gêne, je le cache un peu. Dessous, hop, je refais le tour. Je fais le tour et je le repasse dessous, tout simplement. J'essaye de bien le maintenir. Voilà. Celui-là, il a tendance à partir derrière, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va repasser un dernier fil à la fin qui va tout venir nous tendre bien. Et là, bah, comme je disais, je vais varier. Je ne vais pas faire tout le tour en fleurs comme ça. C'est qu'ici, je vais reprendre l'autre technique que je t'ai montré au début. Et je viens mettre ici des petits brillants. Alors, avant de mettre mon petit brillant, hop, 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 je fais bien le tour de mon trou. Hop, pour bien que ça se fixe. Donc là, j'étais ressortie. Je fais le tour. Je repasse en dessous. Voilà, je peux même repasser ici dans la boucle que j'ai formée. Comme ça me fait un petit nœud. Ça se tire bien. Voilà. Et maintenant, je mets ma perle. Voilà, donc je mets cette fois-ci une perle plus grosse à la place de la fleur. Ici. Et puis bah, je viens refaire mes petits tours. Il faut récupérer le fil à chaque fois. Voilà, donc je repasse dessous. Tire par-dessus. Et je refais une boucle. Voilà. Comme ça. Hop. Et après, pour repartir de l'autre côté, je remets un petit peu mes petites fleurs. Mais celle-là, comme je disais, je vais venir après les tondre. Hop. Je vais continuer à faire passer mon fil. Là, je recommence par refaire une autre boucle de l'autre côté pour que ça se maintienne bien. Je peux même repasser, comme j'ai fait tout à l'heure, mon fil dans ma boucle. Comme ça me fait un petit nœud. Voilà. Et ici, je vais en mettre une autre perle. Donc là, on en est là. Je vais en mettre une autre perle. Est-ce que j'ai fait le nœud? J'ai pas fait mon petit nœud, on dirait. Hop. Je vais passer. Tu vois, quand la boucle comme ça elle se défait, ça veut dire que j'ai pas fait mon petit nœud. Donc pour faire le petit nœud, tout simplement, je repasse mon fil ici dans ma boucle. Et ça va maintenir la boucle. Ça va resserrer en fait. Voilà. C'est bon. Et là, ça bouge plus. Tu vois la différence? Tout à l'heure, la boucle, elle se détendait toute seule et là, elle s'est fixée. Hop. Maintenant, je mets mon autre perle. Voilà. Et je refais les boucles. Donc, on pourrait refermer ici, mais là, ce qui me gêne, c'est ces petites fleurs. Là, je trouve qu'elles ne tiennent pas très droite. Donc, je ne vais pas tout de suite refermer. On va, hop, venir consolider tout ça. Et ça qui est chouette du fil de pêche, c'est qu'on peut venir mettre plusieurs tours. Comme c'est du fil transparent, ça ne se voit pas. Hop, ça reste discret. Puis après, bah, tu peux t'en servir. Ce médaillon, une fois qu'il sera tout serti, tu pourras faire un porte-clés, en faire un petit bijou, en faire, hop, peut-être un petit gris-gris. Vraiment, amuse-toi, fais-toi plaisir.
Tu peux en assembler plusieurs ensemble si tu as plusieurs découpes. Donc là, j'ai fait ma boucle, je repasse dedans pour faire un nœud. Je vais même repasser plusieurs fois d'ailleurs. Voilà. Et comme je disais, je vais ensuite continuer. Voilà, là j'ai arrêté mon nœud. Ce qui est drôle, c'est que j'ai repris mon fil du départ dedans. Il est venu se mettre dans le nœud et je l'ai laissé. Donc comme ça referme déjà. Donc tu vois, déjà c'est pas mal. Et il y a juste là cette petite fleur là qui bouge, qui m'embête. Donc je vais refaire un tour juste pour elle et puis pour reconsolider le tout. Je garde mon fil. Vraiment, moi, il me reste beaucoup de marge sur mon fil. Il me reste encore 50 cm, mais je trouve ça bien. Donc je vais refaire le tour ici. Je repasse dans mon trou. Comme les trous sont assez larges, et ben, on peut passer plusieurs fois dedans. Là, ça me fait une boucle. Je passe mon fil dans ma boucle. Comme ça va venir en même temps faire un petit nœud. Celui-là qui était le nœud, ça c'est le fil du départ. C'est la petite queue qui reste à la fin. On la laisse. Hop, voilà. Je fais ma boucle. Je vais repasser une fois dessus encore. À l'intérieur pour bien fermer. Voilà, et maintenant je vais m'en servir pour venir resserrer cette petite fleur. Donc tout simplement, pour le resserrer, ce que je vais faire, c'est que je vais venir repasser dans le cœur là. Le cœur de la fleur, celui qui est orange, je vais repasser dedans. Et comme ça va venir bien bloquer le reste. Et ensuite, hop, je refais un tour. Ça vient se mettre entre les petites perles que j'avais mises. Voilà, je refais une boucle. Et là, bah, ça se tient mieux déjà. Hop. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je repasse dedans. Et je vais repasser dans le cœur de la fleur. Donc le petit cœur orange là. Je porte mon fil. Là, je le tiens bien avec le doigt pour que ça passe. Voilà, comme ça. Puis ce qui est bien, c'est que ça va nous doubler notre tissage. Comme ça, si on le met notamment sur un porte-clés qui va dans les poches, qui a tendance à un petit peu, hop, être maltraité, bah comme ça va mieux tenir. Voilà, hop. Comme ça, je vais repasser à l'intérieur du trou, par en dessous. Comme ça, je refais une boucle de l'autre côté. Voilà, je repasse dans l'autre perle. Je continue mon tour hein, jusqu'à ce qu'il retrouve son copain qui est là. Voilà, je le cale bien à chaque fois sur les côtés. Donc, tu vois, il y en a pas mal de fils, hein, mais c'est pas grave, c'est joli. Hop. Comme ça, j'arrive là, je passe en dessous, je fais ma boucle. Et après, je passe en dessous de l'autre côté, je fais l'autre boucle. Voilà, je passe dans la dernière perle. Voilà, hop, je fais ma boucle. Comme ça. Et là, et ben, tout simplement, on va venir faire un nœud.
Tu vois, on peut le regarder des deux côtés. D'ailleurs, de l'autre côté, il y a même peut-être moins de fils. Non, ça revient à peu près au même. Hop, on peut le regarder des deux côtés. Et là, alors, on va faire un petit nœud final. Quand nos deux fils ils se rejoignent, tout simplement, on va faire des nœuds. Donc, je fais un premier nœud, je le serre bien. Ensuite, un deuxième. Souvent, les nœuds, ça marche par deux. Pour qu'ils soient bien maintenus, on en fait deux par deux. Moi, là, je vais en faire quatre. Comme ça, je serai sûre que ça tienne bien. Et je vais te montrer la petite technique pour arrêter les fils et être sûr que ça se tienne. Alors, hop, voilà. Donc là, j'ai fait tout. Ça me plaît bien. C'est très mignon. Je crois que j'aime même mieux ce côté-là, finalement, parce qu'il est plus contrasté. Voilà, donc j'ai mes deux petites fleurs en haut et mes deux petites perles en bas. Bien sûr, tu pouvais faire que des fleurs ou que des perles. Hein. C'était pour te montrer les deux façons. Et donc maintenant, pour finir, on va prendre nos ciseaux. On va venir couper assez court. Mais on a toujours peur que ça s'ouvre. Alors, comment on fait pour pas que ça s'ouvre? En fait, on prend de la colle comme ça. Donc, marque que tu veux. Je vais peut-être remonter un peu la caméra. On va prendre... en fait, c'est de la colle qui est multipurpose. Donc, tout outil. Et c'est de la colle en gel. Tout simplement, c'est du gel transparent. Et en fait, tu vois, ça fait une petite épaisseur comme ça quand ça sèche. Et on va utiliser ça pour bien arrêter nos fils et être sûr que ça glisse pas. Donc, je te montre. Je prends là du côté de mon nœud et je viens couper mes fils en laissant un tout petit peu. Je laisse 2 mm, on va dire, de fil. Parce que plus on coupe court, plus ce sera joli parce qu'on ne verra pas les fils. Mais aussi, plus ce sera fragile. Donc, on coupe court pour que ça reste discret, mais pas trop pour pas que ça se casse. Voilà. Donc là, alors hop, 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 je te le montre de plus près. C'est où? C'est là. Tu vois, j'ai laissé ici. Je sais pas si ça se voit. On voit les petites houpettes. Là, on le voit un peu. Voilà. Là, on voit mes fils. Là et là. Donc, j'ai laissé 2-3 mm de longueur. Et je viens compléter, en fait, en venant mettre cette petite colle transparente sur les bouts. Et donc, ça va les épaissir. En fait, en séchant, ça va venir faire des petites gouttes. Donc, j'essaye de ne pas en mettre trop sur mon médaillon. Et je viens les mettre hop, sur mes petits bouts de fil et même sur le nœud lui-même. Comme ça vient tout consolider. Voilà. J'aurais même pu, il y en a un, je l'ai laissé un petit peu long. Je pense que j'aurais même pu le faire plus petit. Hop. Bon, je verrai après, je dois toujours le recouper. Et maintenant, on laisse sécher. Tout simplement, on attend que cette colle elle sèche. Et tu vois, ça fait vraiment, ça vient. Je sais pas si ça se voit là. Voilà, là on le voit. Ça brille ici. Comme c'est tout petit, je le rapproche de la caméra et elle n'arrive plus à faire la mise au point. Hop, là, tu vois, ici, ça fait vraiment une petite goutte qui est venue autour de mon fil et du coup, ça vient épaissir le fil et ça va éviter que le fil il s'ouvre tout seul, tout simplement. Et voilà, on a nos petites fleurs, on a nos petites perles. On va attendre que ça sèche. Et pour finir, on va pouvoir faire un petit anneau qui va nous servir à venir l'accrocher. Que ce soit sur un porte-clés, que ce soit en pendentif, que ce soit dans un gris-gris. Là, tout simplement, c'est un anneau, hop, comme ça, qui s'écarte, comme les porte-clés. Et je viens le coulisser dedans. On peut aussi faire avec des anneaux brisés, avec une pince plate. Et voilà. Et là, on vient faire notre petite attache. Et tu vois, du coup, il y avait 4 trous, mais il n'y a qu'une seule attache. Parce que les autres trous, je les ai occupés avec des décorations. Donc, c'était ça que je voulais te montrer. J'espère que ça t'a inspiré. J'espère que tu vas créer des jolis médaillons avec les découpes que je t'ai offertes. Et viens publier le résultat sur mon groupe Facebook Zen Art, la magie créative. Si tu as d'autres questions, mets-les en commentaire de cette vidéo. Et je te dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures colorées. Bye bye!